Tu parles de 9 voies dont 8 sont des cul-de-sac. Elles sont des cul-de-sac dans le sens où il y a toujours une notion de saisie de ce qui se passe, de Oui, sens du moi. qui est inconscient, bien Ouais. souvent, généralement. Il y a toujours un moi Et c'est surtout que l'être n'arrive pas, n'est pas Satchitananda, profondément, n'a pas reconnu, la vague ne s'est pas fondue dans l'océan. Même si elle remonte à la surface en tant que vague, c'est inévitable tant qu'on a un corps. Où n'est pas omniprésence, omnibénévolence, omniscience. On va prendre la voie du magicien, histoire de trouver un mot. C'est une voie du feu. Qui atteint en son sein la puissance divine, ce qu'il pense être la puissance divine. Il obtient une toute puissance. Oui. Dans le meilleur des cas. Oui. Meilleur entre guillemets. Ouais. Il devient, non, il ne peut pas devenir cette toute puissance, justement, parce qu'il y a toujours non. cette... Il utilise la puissance, mais il se sent tout puissant. Ouais. Oui. Et il se sent tout puissant. Et il utilise la puissance. Ouais. Et il n'a pas encore reconnu que toute puissance, tout pouvoir n'est que ce qui est. C'est-à-dire il en tire quelque chose. Il est un être puissant. Il y a un moment dans toutes ces voies, là je reviens au karma yoga, bhakti, raja. Elles se rejoignent toutes. Voilà. Ouais. En la présence. Et elles se rejoignent toutes en la présence. Et à ce moment-là, il n'y a plus de voie, il n'y a plus de distinction, puisque ce sont des aspects de ce qui est. Par la connaissance de la Shakti, de l'énergie, à travers le Raja Yoga. Par la connaissance de la connaissance par le Jnana Yoga, la connaissance de l'amour par le Bhakti Yoga, la connaissance de la non-action par le Karma Yoga. Mais en fait, il n'y a plus connaissance de, là c'est des mots, c'est connaissance, c'est là. C'est-à-dire que l'être va pouvoir exprimer ce qu'est le Karma Yoga, va pouvoir exprimer ce qu'est la Bhakti, va pouvoir exprimer ce qu'est le Jnana, va pouvoir exprimer ce que c'est le Raja. Il n'appartient plus à une voie, à une école, à une lignée. Tout est là. Même si, en tant que vague manifestée, il aura une certaine... Il reste unique, une manifestation unique de ce qui est, avec peut-être une prépondérance à exprimer la bhakti, ou une prépondérance à exprimer ce qu'est la shakti, une prépondérance à exprimer ce qu'est le jnana, ou la non-action, ou être un tout. Tout est possible, mais chaque vague reste unique et absolument parfaite. Mais la difficulté, c'est tant que la vague se croit être une vague et cherche l'océan en allant de l'avant. Donc, vraiment revenir au cœur, c'est un retournement de conscience, c'est une forme d'investigation, c'est-à-dire je vais aller voir au plus profond de moi et pouvoir me poser, me reposer. Et là à un moment, l'identité égotique se dissout d'elle-même, dès lors qu'il n'y a plus d'attachement à être quelqu'un. Et ces attachements, dans l'investigation, on se rend compte qu'ils sont multiples. Et donc on revient toujours, on va le revoir dans ce pèlerinage, au 1, à la vibration 1, de Atum, en fait, de l'ego, qui est ce noyau. Et on n'a pas besoin, en fait, d'aller tout chercher. Il est possibilité que tout ça se bloque, soit dissous en l'instant. Et c'est ça la proposition de revenir au cœur, c'est se donner l'opportunité que tout est dissous en l'instant. Tout est dissous en l'instant.